Mes chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, que vous soyez sur le continent africain ou en Occident, je vous salue. On parle toujours et on relate ce qui se passe parce que les événements sont d'une grande ampleur et ça fait déchirer les cœurs de tous les humanistes de voir les sionistes en train de bombarder sans relâche depuis 20 jours la bande de Gaza. Des millions de bombes ont été envoyées sur le territoire de Gaza, abritant 2,2 millions de personnes dans une petite partie de la planète, une prison à ciel ouvert que le sionisme international a voulu exercer tous les essais de tous les armements interdits par l'humanité tout entière, les bombes au phosphore, les bombes au napalm, les bombes à fragmentation, les bombes à grande destruction qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres dans le sous-sol. Ces bombes-là ont été envoyées par les États-Unis vers les sionistes qui occupent la Palestine et dans un seul but. Ce n'est pas de finir avec le mouvement de Hamas, non, c'est pour finir une fois pour toutes avec toute la population palestinienne et d'écraser la Palestine en tant que cause, en tant que patrie, en tant que peuple, en tant que ethnie, en tant que religion musulmane. Bien sûr, il y a des chrétiens parmi les musulmans qui sont aussi des Palestiniens et qui sont aussi visés comme les musulmans. Mais la grande partie de cette guerre est dirigée spécialement, uniquement pour anéantir les musulmans de toute la Palestine. Sinon, pourquoi les forces spéciales de tous les pays occidentaux, à quelques exceptions près, et des milliers de soldats de marines américains se sont déferlés sur la Palestine pour porter aide à l'entité sioniste. Bien sûr, c'est normal, mais dans le but de finir avec l'idée de Saladin dans la Palestine d'il y a plus de 1500 ans. Alors les croisés d'aujourd'hui, ce sont les mêmes croisés d'hier. Parce que les croisés d'hier, c'était Nostradamus, Michel de Notre-Dame, Richard Cœur de Lion et tout le Bataclan. Mais aujourd'hui, c'est Benjamin Netanyahu, Biden, Blinken, Smotrich, Tamar Ben-Gvir et toute la clique. Et aussi les petits perroquets et les petits coqs de l'Occident qui se sont envolés pour apporter l'aide matérielle et l'aide humaine à une soldatesque qui ne peut même pas se défendre. Nous avons vu que des soldats refusent d'aller au front. Et aujourd'hui même, au checkpoint d'Aretz, qui a été visé le 7 octobre, a été visé aujourd'hui. Et des soldats palestiniens, des soldats de Hamas, se sont engouffrés derrière les lignes de l'armée sioniste. Cela prouve
que les soldats sionistes ne peuvent pas défendre un territoire qui n'est pas le leur. Ils ne peuvent pas défendre une cause qui n'existe pas. Ils ne peuvent même pas défendre leurs concitoyens, parce que c'est chacun pour soi. Les Hamsaouis, les Ghazaouis ont un idéal, la libération de toute la Palestine, et ont un idéal, la constitution ou l'établissement d'un État indépendant palestinien sur les frontières de 1967, dont la capitale est Jérusalem-Est. C'est l'idéal de tous les Palestiniens, qu'ils soient de l'intérieur ou qu'ils soient de Gaza. L'autorité palestinienne conduite par Mahmoud Abbas, ce vieillard qui normalement devrait être à la retraite depuis déjà une trentaine d'années, est un employé de l'administration sioniste et payé par l'établissement américain. Donc il ne représente en rien le peuple palestinien. Il ne représente en aucune manière l'idéal palestinien, à savoir l'établissement d'un État indépendant sur les frontières de 67. Il ne revendique même pas ça. Donc, l'autorité palestinienne, dans l'état actuel des choses, ne représente qu'elle-même. C'est une organisation de mafiosi qui spécule sur le sort du peuple palestinien et marchande sur ses intérêts, parce que avant-hier et hier, la police de Abbas a massacré la population palestinienne qui manifestait en soutien à la population de Gaza. Donc celui qui matraque ses concitoyens pour l'intérêt de l'entité sioniste ne représente pas les Palestiniens. C'est dans ce cadre-là que les Palestiniens, dans leur ensemble, rejettent Abbas et ses acolytes, rejettent Abbas et son organisation, Fatah, rejettent Abbas et l'OLP. L'OLP ne représente rien. C'est une organisation que Abbas a vidée de son sens. Donc, c'est dans ce cadre-là que toutes les personnes libres du monde arabo-musulman doivent se contenter d'apporter leur aide directement aux Palestiniens de Gaza. Parce qu'ils le peuvent et ils doivent le faire. C'est une obligation humaine. C'est dans le droit international et c'est autorisé par les lois des Nations Unies d'apporter aide et assistance à ceux qui s'ouvrent sous les bombes à fragmentation, les bombes au phosphore, les bombes au napalm et les bombes même, des bombes nucléaires que personne ne veut dire exactement officiellement qu'elles sont utilisées à l'heure actuelle contre la population civile de Gaza. Mais nous le dirons à haute voix. Et nous devons inscrire ces accusations pour que demain, un tribunal international populaire doit juger les criminels de guerre, doit juger les assassins, doit juger ceux qui pratiquent la terre brûlée. Parce que en éliminant Gaza et les Gazaouis, ça règle le problème. Le problème sera toujours posé. Et l'entité sioniste qui occupe la Palestine ne sera jamais à l'aise. Il ne vivra jamais en paix. Il n'y aura pas de paix tant que le problème palestinien ne soit pas réglé de sa racine. C'est-à-dire, il faut remonter à la décision de 1948 qui partageait la Palestine avec la force des armes. Elle doit la partager maintenant avec la force des armes
que ce soit les armes palestiniennes ou d'autres armes. Il faut que le règlement du conflit soit d'une façon définitive et à jamais, si vous voulez vivre en paix. Sinon, la paix ne sera jamais établie. Même si on élimine Gaza, et on va occuper Gaza, c'est-à-dire la recoloniser, et on va administrer Gaza par les troupes sionistes, ou sinon donner Gaza à un agglomérat d'administrateurs étrangers, bien sûr des sionistes venant de l'Europe ou des Amériques, ça ne règle pas le problème. Le problème sera toujours posé, parce que le problème palestinien, c'est un problème de plus de 14 millions de Palestiniens qui vivent en Palestine occupée, dans les environs, c'est-à-dire au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte, et dans tous les pays qui avoisinent la Palestine. Ce n'est pas rien. Alors on ne peut pas éliminer 14 millions d'un seul coup de baguette. Là, il y a des intérêts à protéger, les intérêts des grandes puissances, les intérêts, et surtout américains dans le monde arabe. Alors, et les Amériques ne peuvent pas éliminer tout le monde arabe. L'Amérique n'a jamais gagné une guerre. Jamais. Que ce soit en Indochine, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit partout dans le monde, les États-Unis n'ont gagné jamais une guerre. Au contraire, ils sont sortis avec des dégâts, d'énormes dégâts, des victimes, des blessés, des malades mentaux qui circulent actuellement dans les rues américaines. Regardez les vétérans du Vietnam, s'il existe encore quelques-uns. Alors, regardez ceux qui sont revenus de l'Irak, d'Afghanistan. Allez-y, visitez les États-Unis, vous allez voir. Donc, ça sera la même chose, rebelote. C'est pour cette raison-là qu'il faut réellement, effectivement, trouver une solution. La solution existe. C'est que le retrait des troupes sionistes de tous les territoires occupés en 1967, y compris la partie du Golan et les jardins de Sheba et Shatia. Donc, rendre aux Libanais leur territoire, rendre aux Syriens leur territoire, rendre aux Palestiniens leur territoire et accepter de vivre dans ce qui vous appartient comme territoire, librement, calmement, pacifiquement, sans problème. N'essayez pas d'être expansionniste, n'essayez pas d'être colonisateur, n'essayez pas d'être impérialiste, n'essayez pas de vivre comme l'ont vécu les Blancs en Afrique du Sud avec l'apartheid. Ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas. L'apartheid, si vous pratiquez l'apartheid en Palestine occupée, vous devez le pratiquer dans le voisinage. Alors pourquoi cherchez-vous à avoir de bonnes relations avec le voisinage? Ces bonnes relations avec le voisinage incluent que vous devez rejeter le nazisme, le fascisme, tous les maux que l'humanité tout entière rejette. Alors vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas des nazis. Vous avez brûlé des gens vifs dans leur foyer, dans leur maison. Si ce n'est pas vous, c'est qui? C'est des sionistes, c'est des colons venus des colonies des terres palestiniennes et ils ont brûlé des gens vifs dans leurs maisons. L'armée sioniste détruit des maisons occupées par ses propriétaires. Il y a des femmes, des enfants, des vieillards et vous balancez soit des missiles par les hélicoptères, soit vous venez avec des bulldozers
et des blindés et avec des canons, vous détruisez toutes les maisons occupées. Et dans le cas où vous videz ces maisons-là, vous tuez tout ce que vous trouvez dans votre passage. Si ce n'est pas le racisme, c'est quoi? Si ce n'est pas le fascisme, c'est quoi? Si ce n'est pas la ségrégation, c'est quoi? Si ce n'est pas l'apartheid, c'est quoi? Alors, vous ne pouvez pas vivre continuellement, éternellement, au cœur de la nation arabe, au cœur de la nation musulmane, hein, et vous dites que vous êtes des juifs et votre pays est uniquement conçu pour les juifs, et vous faites même basse sur le christianisme, sur l'islam, sur toute l'histoire de cette région-là. Donc, votre problème est d'essayer, et vous pouvez régler le problème de façon définitive et à jamais. Et vous vivrez en paix si vous donnez les territoires à leurs propriétaires. Et là, on vous garantit la paix totale. Et ce qui a été décidé, justement, en 2002 à Beyrouth, la terre contre la paix. Et non pas comme il veut Benjamin Netanyahu. La paix contre la paix. Cela prouve que s'il n'y a pas de paix, il y aura la guerre. Alors maintenant, vous avez la guerre, M. Benjamin Netanyahu. Décidez-vous d'expliquer à vos concitoyens comment vous allez faire la paix. Si vous êtes un homme politique, si vous êtes un homme d'État, si vous êtes un homme reconnu en tant que président, en tant que Premier ministre, si vous êtes un homme en tant qu'homme, un humain. Alors si vous n'êtes pas un animal, comme le dit votre ministre de la Défense, pour les Palestiniens, on est en train d'éliminer des animaux, alors les animaux vont vous éliminer. Que vous le voulez ou pas. Si vous ne voulez pas la paix, donc vous vivrez en guerre. Et ça, il faut l'inculquer à ceux qui vous aident, à vos amis, à vos frères sionistes de l'Occident, à vos frères sionistes des États-Unis, à vos frères sionistes de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Vous devez leur expliquer que vous ne voulez pas la paix et que vous ne êtes pas prêts à faire la paix et que vous voulez uniquement la guerre et que vous voulez vivre en guerre toute votre vie, toute votre existence. Alors depuis 1948, aucune paix n'a été réalisée. Les cessez-le-feu avec l'Égypte, la Jordanie, ce ne sont pas des paix réelles. Vous n'avez jamais eu une paix avec les peuples, avec les populations, et vous ne l'aurez jamais tant que les Palestiniens n'auront pas leur État, tant que les Palestiniens n'auront pas leur indépendance, tant que les Palestiniens ne vivront pas en paix chez eux. C'est la dernière des solutions. Vous n'avez aucune autre solution sinon de discuter sur la paix réellement et dire solennellement que nous nous sommes trompés et que nous devons redonner la terre à ses propriétaires et que nous devrons bien vivre en paix avec tous les Arabes. Et là, vous aurez la paix. Sinon, dites à vos amis, dites à ceux qui vous aident, dites à vos concitoyens que vous n'aurez pas la paix. Jamais. Jamais. Et cela va détruire toute votre existence, tout ce que vous avez fabriqué depuis 1948 jusqu'à nos jours. Ouais. Parce que vous ne voulez pas la réalité, que le monde sache ce que vous êtes. Vous avez coupé l'Internet, vous avez coupé toutes les relations médiatiques avec le monde extérieur par rapport à Gaza. Vous ne laissez pas les journalistes indépendants de tous les pays y pénétrer. Hein? Même Elon Musk voulait aider les organisations internationales en les reliant à son organisation satellitaire pour avoir l'Internet et avoir des relations médiatiques avec le monde extérieur, et vous êtes en train de saboter et
son idée, son organisation, et ce qui veut avancer à l'humanité tout entière dans un cadre humanitaire uniquement. Cela prouve que vous êtes des fascistes, et vous serez des fascistes, et vous resterez des fascistes, et vous êtes des nazis, et vous resterez des nazis. Et il n'y a pas lieu à discuter avec les fascistes et avec les nazis. À bon entendeur, salut.